Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment j'ai trouvé mon patron. Ne suivez pas cette vidéo pour cette année, hein, parce que il est un peu trop tard. Suivez cette vidéo pour l'année prochaine, donc prenez des notes. Parce que je pense qu'on va parler un petit bout de temps. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. Pour ceux et celles qui ont passé le bac et qui ont fait leur année lycée dans des conditions non coronavirus, vous allez un peu comprendre de ce que je suis en train de raconter. Pour ceux qui étaient en terminale cette année, qui se sont inscrits sur Parcoursup, etc. et que c'était vraiment la galère, vous allez comprendre ma vidéo mais que à moitié. Donc on revient à janvier 2019. Ouais, c'est ça. Comme vous savez, Parcoursup commence à ouvrir en début janvier. Vous devez faire des vœux pour savoir dans quelle école vous allez aller et ce que vous allez faire. Toute votre vie, de toute façon, depuis le collège, on vous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et à chaque fois tu dois choisir tes études. Un peu super relou. Après vous savez très bien que j'ai été en bac pro par dépit, que je n'ai absolument pas choisi d'aller en bac pro et surtout j'ai pas choisi d'aller en bac pro vente. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je vais vous mettre tout ça ici, j'ai bien aimé ensuite la vente et finalement je suis partie donc là cette année en BTS MUC MCO. C'est la même chose, juste à changer de nom, mais du coup c'est pour faire un BTS en management. Moi je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire là en janvier 2019 quand on m'a dit bon Célia, il va falloir que tu trouves ce que tu veux faire et où tu vas aller l'année prochaine. Je savais que je voulais continuer du coup en BTS et je voulais pas arrêter après mon bac. Je suis inscrite sur Parcoursup, mais en amont en fait je me suis inscrite dans une autre école qui ne passait pas par Parcoursup parce que cette école, bah je sais pas trop comment vous expliquer, mais elle n'était pas renseignée dans Parcoursup. Pourtant c'était bel et bien une école, mais pas renseignée dans Parcoursup. Donc moi en amont en fait je me suis inscrite dans une autre école, mais j'ai fait aussi des vœux sur Parcoursup. Me demandez plus ce que j'ai fait comme vœux, je m'en souviens pas, mais je me souviens que j'étais sur liste d'attente et que j'allais jamais être prise. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je me suis inscrite dans une école en amont, mais en fait ce qui s'est passé c'est que vous allez voir plus tard, moi je savais pas du tout que mon école était payante. Parce que là je vais parler essentiellement de mon expérience et des conseils que je peux vous apporter. J'ai eu la bonne surprise qui m'ont rappelé et qui m'ont dit oui, est-ce que vous pouvez faire un entretien? Moi j'entends ça mais je dis mais oui. Et c'était avant les réponses Parcoursup du mois de mai. J'ai donc fait mon entretien et on m'a dit pendant l'entretien, est-ce que tu sais là où tu vas postuler, etc. et comment tu vas trouver ton patron? Moi j'ai sorti le violon, la batterie, la guitare, tout ce que vous voulez. Et j'ai raconté que de la merde parce que j'avais même pas encore cherché de patron. Pour moi dans ma tête c'était fallait mon école et après je trouvais mon patron. Mais en fait fallait l'inverse, mais c'est pas grave. Faites comme moi, ça marche, vous inquiétez pas. Elle m'a dit ah d'accord, ok, bah c'est bien et tout ça. J'ai même dit que j'étais sur des entreprises alors que pas du tout, j'avais même pas cherché. Voilà, franchement vraiment... Je suis claquée au sol, hein. Pour ça je suis claquée au sol. Elle me dit que c'est maintenant qu'il faut chercher des patrons. Donc entre la période de janvier et mars, il faut s'activer pour chercher des patrons parce que sinon tu n'en auras pas. Voilà, clairement tu pourras aller faire tout ce que tu veux, tu n'en auras pas. Je relativise pas du tout les gens qui regardent cette vidéo en disant ça, mais c'est la vérité. Je suis vraiment désolée. Je suis un peu trop directe. Une fois qu'elle m'a dit ça, bon, mon cerveau il a commencé à dire bon Célia, il va falloir que tu trouves un patron. Et là, la recherche a commencé et là, c'était très compliqué. Dans un premier temps, je vous conseille de refaire votre CV ainsi de faire une lettre de motivation à l'écrit ou sur l'ordinateur, préférable à l'écrit sur une feuille blanche. Après, c'est comme vous voulez. Et moi, j'ai fait une lettre de motivation type, comme quoi... j'étais dynamique, tout ça, en mode tu te vends un peu. Et ensuite après, que t'aimes bien l'entreprise, que nanani nanana, ils sont réputés et tout ça. Parce que je sais très bien que vous n'allez pas aller dans une petite entreprise et que vous allez aller dans les grandes marques si vous cherchez un patron. Chose qui est complètement normale. Faites une lettre de motivation type, vraiment, parce que ça sert à rien de faire une lettre de motivation pour chaque patron. Et juste, en fait, à chaque fois vous changez l'adresse. Vous savez, sur une lettre de motivation, vous mettez votre adresse et celle du patron. Vous changez celle du patron, en fait, à chaque fois que vous allez la donner à un autre patron. Pour vous dire comment ça s'est passé pour moi, j'ai cherché à partir du coup du mois de... peut-être fin mars, début avril, parce que j'attendais d'avoir la réponse comme quoi que j'avais une école. Parce que pour moi, ça semble plus logique que tu dises « Hey, salut, j'ai une école, est-ce que vous voulez bien me prendre ?» que dire « Hey, salut, j'ai pas d'école, mais est-ce que vous voulez bien me prendre ?» Vous voyez un peu. J'ai déposé au moins... je sais pas trop comment vous dire, mais une cinquantaine ou un peu moins, entre 30 et 50 CV. Et j'ai été dans les grands centres commerciaux et j'ai donné mon CV. Alors vraiment, j'étais en mode hey salut, ça va. À l'heure actuelle, je n'ai jamais eu de réponse de tous ces gens à qui j'ai donné mon CV. Pas
une fois on m'a rappelé pour dire oui bah non on n'est pas intéressé. Pas une fois on m'a dit est-ce que vous voulez bien faire un entretien etc. Que dalle. Mais un conseil, si vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, rappelez. Vous faites en mode hey salut c'est moi. Vous vous souvenez il y a 2 semaines je vous ai déposé un CV, ou même il y a 1 semaine hein. Forcez, c'est important. Et vous dites salut c'est moi, je vous ai déposé un CV et puis frère t'attends quoi, parce que moi j'attends une réponse. Parce que c'est très important. Ok vous voulez par exemple aller chez Sephora, je parle pour moi parce que je voulais aller chez Sephora de base. Ben dites-vous bien qu'il ne faut pas déposer que un CV dans tous les Sephora que vous avez autour de chez vous, ou que chez Sephora. Faut aller chez Nocibé, Marionneau, faut aller partout. Vous êtes obligé de déposer des CV dans la branche dans laquelle vous voulez, mais dans tous les magasins qui sont spécialisés dans la cosmétique, parfumerie, esthétique. Parce que c'est clairement pas possible d'être que dans une seule filière. Après oui il y en a, ils vont me dire oui non mais moi ça m'est arrivé tatata. Je fais une généralité pour tout le monde. Il ne faut pas sélectionner qu'une seule entreprise ou qu'une seule boutique pour trouver un patron. Parce que là sinon si vous attendez après une personne, c'est compliqué quoi. Moi j'ai une autre information à vous donner qui peut s'avérer être utile. Oui c'est un liner et pas un stylo, mais j'ai écrit quand même ce que je devais vous dire. Et là ça va faire tilt dans la tête de plusieurs personnes. Quand vous cherchez un patron, ne cherchez pas un patron dans toutes les filières du monde qui existent, aussi bien en logistique que dans les bureaux, que dans les boutiques, que chez le dentiste ou que chez le médecin. Je sais pas. Vous cherchez un patron, mais on est d'accord que cette personne va vous suivre pendant plusieurs années. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple quelqu'un qui veut travailler dans la cosmétique, donc quelqu'un qui veut travailler chez Sephora, qui postule chez Sephora, Nocibé, Marionneau, etc., toutes les boutiques de cosmétiques, mais qui en amont dépose des CV dans tout plein d'endroits dans lesquels elle n'a pas envie de travailler. Et malheureusement elle se fera pas prendre par Sephora, Marionneau, Nocibé, etc., mais qu'elle se fera prendre par des personnes de la logistique. Je grossis vraiment les traits pour que vous compreniez. Pendant ces 2 ans, ça veut dire que cette personne qui voulait absolument faire de la cosmétique devra se retrouver en logistique dans une branche qu'elle aime pas du tout. Comment vous dire que si vous vous levez le matin et que vous vous dites waouh aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller parce que je fais pas ce que j'aime, et ben clairement pendant les 2 ans vous allez galérer les gars. C'est un vrai conseil, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné dans les boutiques, enfin dans les filières dans lesquelles je voulais travailler. J'ai pris de la cosmétique, j'ai pris du vestimentaire et j'ai pris de la bijouterie. Avant de déposer des CV partout, assurez-vous bien d'appeler l'entreprise en question, lui demander si elle prend ou pas des alternants pour l'année prochaine. Si vous disent non, vous pouvez aller au culot, revenir, mais là cette fois-ci en physique, pour leur dire oui vous avez dit que vous prenez pas de patron, mais moi je suis motivée, d'alternant pardon, mais je suis motivée, j'ai envie de travailler à vos côtés, etc. Des fois ça peut fonctionner, des fois ça fonctionne pas, mais appelez etc, faites plusieurs boutiques ou plusieurs branches etc pour savoir s'ils prennent des alternants, mais déposez vos CV en physique, bien habillés, maquillés, apprêtés, coiffés. Ne déposez pas vos CV par une voie postale. Ça sert strictement à rien, ils les ouvriront jamais parce qu'ils vous ont pas vu. Même s'il y a une photo sur votre CV, ça fera pas du tout la différence. Par contre, si vous y allez, hop, que vous y allez en transport en commun parce que vous n'avez pas votre permis, que vous y allez parce que c'est votre mère qui vous emmène ou parce que vous faites les boutiques et que oh bah vous avez envie de travailler dans ces boutiques etc, ça peut arriver, et bien vous prenez vos CV avec vous tout le temps, vous les déposez et vous montrez que vous êtes motivé. Parce que du coup ça joue sur la première impression et c'est là où vous allez vous démarquer des autres. S'il y a quelqu'un qui vient en jogging et qu'il y a une autre personne qui vient en costard pour donner ses CV, forcément vous allez prendre la personne qui vient en costard et pas celle qui vient en jogging. C'est méchant de la part des patrons, je sais, mais c'est la vérité. Pour celles et ceux qui n'ont pas le permis, je vais vous dire autre chose. Malheureusement, si vous êtes quelqu'un qui habite à la campagne et qui n'a pas de train, enfin de gare chez vous, ou vous n'avez pas la possibilité de prendre le bus, etc. Là, je peux pas vous aider, mais ça va être, je pense, très compliqué et je pense que vous savez qu'il va falloir que vous ayez votre permis. Parce que, une autre information, quand vous venez déposer vos CV et vos lettres de motivation, les patrons n'en ont rien à... Ils en ont clairement, mais clairement rien à foutre comment vous vous appelez. Hein. C'est pas du tout ça qui vous pose comme question en premier. C'est, est-ce que vous avez votre permis ? C'est la question qui est le plus revenue quand j'ai déposé des CV. Est-ce que vous avez votre permis ? Est-ce que vous avez votre permis ? Est-ce que vous avez votre permis ? Vous êtes véhiculé ? Je n'en pouvais plus d'entendre cette phrase là, sachant que j'avais déjà passé mon code 2 fois et que je l'avais loupé et j'en pouvais plus d'entendre cette phrase. Mais c'est la réalité des choses, les patrons vous demandent en premier si vous avez votre permis ou
si vous êtes véhiculé. C'est hyper chiant, vraiment c'est hyper chiant. Je répondais que non, mais que cependant j'ai les transports en commun et que je suis quelqu'un qui est toujours à l'heure. Les grèves SNCF etc vous connaissez, mais bon, faut un peu sortir le piano, la flûte, la guitare, le violon, parce que sinon les patrons ne vont jamais vous prendre. Et je suspecte que c'est à cause de ça que j'ai pas été prise du coup, parce que ben il y avait le train et que j'avais pas de voiture ni permis. Donc ça c'est très compliqué de se démarquer quand vous êtes deux profils de candidats exactement similaires mais que un a son permis et l'autre ne l'a pas. Celui qui a son permis sera pris. Pour partager quand même cette information, si vous êtes dans un endroit où vous avez une gare, où vous avez une gare routière, une gare ferroviaire, etc. Prenez je sais pas comment ça s'appelle, en gros la ligne de train, et vous faites toutes les stations et vous allez regarder là où tout se trouve au niveau des boutiques. Je sais pas si vous avez trop compris, mais en gros par exemple moi je montais chez moi et je voyais tout ce que je pouvais faire en avant ou en arrière par rapport aux villes pour savoir là où je pouvais postuler, parce que dans un premier temps moi j'avais pas mon permis. Donc je me suis dit c'est compliqué si j'ai pas mon permis et si en plus de ça je prends pas les transports adéquats et que je suis obligée de prendre 4000 trains avant d'arriver en entreprise. Donc moi c'est comme ça que j'ai procédé et je trouve que c'est le moyen le plus simple pour ceux qui n'ont pas leur permis. Pour ceux qui ont leur permis, établissez un périmètre de moi je fais 30 minutes de voiture au maximum et vous regardez ce que vous avez dans votre périmètre de 30 minutes. Parce que si vous faites à l'aveugle, je m'en fiche, je postule partout, vous risqueriez d'être pris dans une ville qui peut être très loin de chez vous et en fait à force ça devient très fatigant de se déplacer comme ça. Une fois que vous avez fait tout ça etc, que vous avez déposé vos CV, que vous avez appelé les entreprises, que vous les avez relancées etc, au bout d'un moment, ça c'est une chose à savoir, les entreprises commencent en fait petit à petit à regarder les profils et commencent à appeler pour un éventuel entretien. La plupart du temps, comment ça se passe, si vous avez un entretien par exemple, il y a 30 CV de déposés et une entreprise va choisir 10 CV et ces 10 CV là donc sont assez similaires etc et correspondent au profil que eux recherchent, et ensuite ben, tout bêtement vous allez être en concurrence d'entretien, voilà, et donc vous allez devoir vous démarquer. Donc toujours habillé, coiffé, maquillé, important, et présentable, et surtout réfléchissez à ce que vous allez dire et ne buguez pas devant votre patron ou votre futur patron. Une fois ça de fait, donc votre entretien, vous allez avoir un deuxième entretien théoriquement parce qu'on parle d'un patron en alternance et c'est quelqu'un qui va vous rémunérer. Donc si pour lui vous n'êtes pas quelqu'un de stable, il vous prendra pas. C'est vraiment hyper... Enfin les patrons et tout ça ils sont vraiment hyper carrés sur ça, donc forcément vous allez faire des fois vous allez pouvoir faire 3 entretiens, comme 5 entretiens, enfin c'est énorme. Donc une fois que vous allez faire votre deuxième entretien, c'est très important parce que là c'est la chance de votre vie entre guillemets de vous allez pouvoir être pris ou pas. À savoir que si vous avez 3 entreprises qui vous appellent pour faire des entretiens et que vous avez votre entreprise préférée qui vous appelle, ne refusez pas les 2 autres. C'est la clé, parce que si vous refusez les 2 autres mais qu'au final votre entreprise préférée vous prend pas, et ben là vous allez galérer parce que les patrons ne voudront plus jamais entendre parler de vous parce que vous avez refusé un entretien. Si vous êtes un cas désespéré comme moi, parce que là je vous ai donné les meilleurs conseils, après je les ai appliqués mais sous une forme plus restreinte au niveau des semaines, voire des jours, voilà. Mais sinon tous les conseils que je vous ai donnés c'est les conseils clés pour trouver un patron et pour être sûr d'être pris. Mais il faut s'appliquer à ça dès le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je vais ensuite vous expliquer la suite. Pour les cas désespérés comme moi, bonjour et bienvenue. Check là si tu faisais partie de mon cas quand au mois de juin tu as vu que tu n'avais toujours pas de patron, ou si actuellement au mois de juin tu n'as toujours pas de patron. Et bien les gars, ne désespérez pas, j'ai été mais tout bêtement à côté de chez moi et genre il y avait waouh, super le langage, merci beaucoup. Il y avait une entreprise, il y avait une bijouterie. Et je me suis dit, ah bah vas-y, je vais aller postuler en bijouterie. Vendre des bijoux, ça doit pas être si ouf que ça. Enfin voilà, ça doit être quand même facile et gérable, etc. Je suis venue super bien habillée sur mon 31, maquillée, coiffée, make-upée. C'est la même chose. Et je suis venue déposer mon CV, ma lettre de motivation, et écoutez ce qui va suivre. À partir de ce moment-là, il s'est écoulé 2 semaines où j'ai passé entretien sur entretien, où pendant une semaine j'ai passé mon bac et j'ai réussi à trouver mon patron. Donc j'ai déposé mon CV environ, pas mi-juin parce que c'est à la date de mon anniversaire, on va dire une semaine avant mi-juin.
J'ai déposé mon CV, ma lettre de motivation, mais c'était fin de semaine. Et j'ai dit par contre me rappelez pas la semaine prochaine parce que je passe les épreuves du bac. Donc je ne pourrai pas vous répondre et je vous rappellerai quand j'aurai fini les épreuves. Donc je rappelle, je dis oui ça y est j'ai fini les épreuves etc. On me dit ok et on me dit bon bah je vais faire un entretien avec toi. Je dis ok, donc je passe mon entretien. J'en ai fait qu'un seul parce que du coup j'étais la seule à postuler et j'ai réussi à j'ai réussi en fait à me démarquer des autres. Enfin j'ai réussi à me démarquer etc parce que c'était une entreprise de base qui prenait pas d'apprentis, mais j'ai réussi à les faire changer d'avis parce que j'étais quelqu'un qui était motivé et qui avait envie d'avoir un patron, surtout que j'en avais toujours pas et qu'on était mi-juin quoi. Enfin j'avais passé mon bac, j'avais toujours pas de patron. Moi je commençais à appeler mon école derrière en disant non mais j'ai que des refus, c'est compliqué. Et au final, une semaine après mon anniversaire, donc mon anniversaire c'est le 19 juin, donc une semaine après j'ai passé mon entretien et on m'a dit bah tu es prise pour cet été et tu commences le 1er juillet. J'ai dit ah ouais, ok. En amont, faut toujours appeler son école. Un conseil à vous donner, par exemple, si vous déposez vos CV au mois de janvier, etc., appelez votre école. Si vous avez une école, si vous en avez pas, bah vous dites quand vous ferez l'entretien avec votre école que vous avez trouvé un patron, que vous avez plusieurs pistes, etc., ou que vous avez plusieurs refus. Mais une fois que vous avez trouvé votre école, c'est très important de les tenir au courant au moins toutes les 2 semaines. Vous les rappelez, vous dites oui c'est un tel, nani, nan, j'ai déposé CV mais j'ai pas de réponse, je les ai relancés mais j'ai rien, etc. C'est très important de les tenir au courant parce que du coup en fait eux ils savent que vous cherchez et que vous la glandez pas en fait chez vous. Je préviens mon école en disant hey j'ai enfin trouvé une entreprise après 3 mois de galère parce que c'est hyper long. Et on m'a dit ok y a pas de souci etc. Donc ensuite après c'est votre entreprise et votre école qui se mettent en relation comme ça et qui parlent entre eux. Et c'est là où du coup je me suis fait clairement niquer la gueule. Mais pour ceux qui suivent mes chit-chat, make-up etc, vous savez de quoi je vais vous parler. C'est faites attention quand vous vous inscrivez dans une école, savoir si elle est vraiment publique ou si vraiment elle est privée. Quand je me suis inscrite en amont sur cette école là, elle était considérée comme publique sur Parcoursup. Je pouvais juste pas m'inscrire sur leur plateforme. Et quand ton patron vient te voir et te dit mais Célia t'as oublié de nous dire que ta formation coûtait 15 000 €, et ben je vais le redire hein, mais on se trouve vraiment le cul entre deux chaises parce que tu sais pas quoi dire, parce que tu ne savais pas. Et pour ceux et celles toujours qui ont suivi mes chit-chat make-up, me faire convoquer parce que j'ai mis un commentaire sur Facebook parce que mon école se dit association etc alors que nos entreprises payent 15 000 €. Je voulais juste faire un calcul, on est 18 dans la classe et toutes nos entreprises ont payé 15 000 €. C'est 15 000 € pour 2 ans. Ça fait 7 500 € l'année. L'année, hein. Alors que on ne fournit pas les ordinateurs. On manque de prises pour les charger. Les formateurs, bah, ils nous font pas des cours super exceptionnels. On n'a pas des classes super exceptionnelles. C'est limite les mêmes classes qu'on a au lycée. Donc quand je me fais convoquer pour un commentaire Facebook en disant non mais vous n'êtes pas une association, nos entreprises payent 15 000 € et que j'ose sortir à la directrice, je me suis retrouvée le cul entre deux chaises parce que vous nous avez pas dit nous en tant qu'alternants qu'on payait 15 000, enfin que nos entreprises payaient 15 000 €, que la directrice se permet de porter un jugement sur mon travail autant scolaire que mon travail professionnel. Bah excusez-moi mais comme vous le savez, moi je suis tombée dans une école de merde, clairement. C'est pas du tout une école que je recommanderais, mais du coup comme je suis encore dans cette école, je ne peux pas vous dire quelle est cette école de merde en question. Mais bref, j'apprends du coup que mon école a dit à mon entreprise il va falloir payer 15 000 €. Et pourquoi je me suis retrouvée le cul entre deux chaises? Parce que mon entreprise m'a regardé, il m'a dit très clairement Célia on pourra pas le garder parce que 15 000 € c'est une énorme somme. Oui, c'est complètement normal, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai dû me débattre derrière pour dire bah ouais mais j'étais pas au courant, je suis vraiment désolée. On m'a dit non mais c'est pas grave, t'inquiète pas etc. Et j'ai travaillé pendant juillet, août. Je me suis démenée comme jamais pour que fin août, 3-4 jours avant la rentrée, qu'on me dise bon bah Célia c'est bon en fait on te garde parce que vraiment tu fais le taf. Voilà, donc la seule chose que j'ai à vous donner comme réel conseil, renseignez-vous si votre école n'est pas une école privée et que la formation est payante pour vos entreprises. Parce que dans une école publique, enfin du moins je pense, les entreprises ne payent pas 15 000 € pour une formation en alternance. Je sais, on va me le dire, oui il y a des je sais plus comment, des aides de l'État pour les entreprises pour qu'ils prennent des alternances, pour qu'ils prennent des alternants etc. Chose qui est normale puisque on rapporte pour l'État. Vous voyez, on travaille beaucoup, on travaille des 40 heures par semaine, 35 heures et on est payé la moitié du SMIC. Tu vois le délire ou pas? Enfin un peu plus de la moitié du SMIC, mais bref. Ce sont
les réels conseils que je peux vous donner sur comment trouver un patron et pour être sûr d'avoir quelque chose de rentable et pour être sûr d'avoir au moins quelque chose. Là j'ai raconté essentiellement mon expérience et de comment ça s'est passé à partir de quand j'ai essayé de trouver un patron, etc. Mais si vous pouvez appliquer mes conseils au plus tôt, ben, c'est super important. Et un autre conseil que je pourrais vous donner également, parlez avec vos professeurs de lycée parce qu'ils sont vraiment de très bons conseils. Moi on m'avait dit mais ne va pas dans cette école, c'est de la merde. Bah en fait j'aurais dû les écouter, j'aurais pas dû y aller, mais elle est proche de chez moi et bah au final j'ai trouvé mon entreprise et je suis très bien là où je suis. Donc ouais, je suis pas très contente d'aller à l'école mais je suis contente d'aller en entreprise. Donc vraiment trouvez un patron qui vous correspond et prenez une filière qui vous correspond. Ne prenez rien par dépit, même si par dépit c'est la meilleure des solutions. Non, parce que vous allez pouvoir trouver un patron dans la branche dans laquelle vous voulez. J'espère que ma vidéo a été assez claire, j'espère que ça a été assez compréhensible. C'est vrai que je m'éparpille un peu de partout quand je parle de ces vidéos là parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Vous savez très bien que depuis que limite j'ai ouvert ma chaîne, je fais des vidéos tous les ans par rapport au brevet, par rapport au bac, de mes années de bac. Voilà, donc là je me suis dit pour le BTS c'est important, surtout que comme j'ai dit auparavant on parle d'un patron, c'est pas un tuteur de stage, c'est une rémunération en alternance, c'est un patron d'alternant. C'est pas pareil que chercher un stage où tu peux le faire un peu n'importe où parce que t'es pas rémunéré. Là on parle quand même d'un patron d'alternant et là t'es rémunéré, donc c'est plus compliqué à trouver. Donc c'est les meilleurs conseils que je peux vous apporter, que moi j'ai appliqué. Oui, j'ai trouvé mon patron sur le tard, mais si je reviendrai en arrière, je me serais pris beaucoup plus tôt et je pense que j'aurais appliqué vraiment ces méthodes là parce que je les ai appliquées mais sur un petit laps de temps. Si vous les appliquez sur un grand laps de temps, vous avez le temps de faire 3-4 entretiens. Moi j'en ai pas fait, comme je vous ai expliqué, j'ai jamais été rappelée des entreprises, je les ai plus relancées que eux m'ont appelé. Donc voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.